Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier, je dirais même un sujet un peu tabou. Je vais tout simplement vous parler de mes plus grosses erreurs en rédaction web. C'est vrai qu'on a tendance à raconter tout simplement ce qu'on fait de bien, pour que les autres se disent « Waouh, c'est génial, quelle super vie d'entrepreneur, parcours parfait ». Eh bien non. J'avais fait un article et j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous raconter les petites ou grosses bêtises que j'ai faites dans mes débuts dans la rédaction web. Alors, première grosse erreur, envoyer un article sans me relire. C'était au tout début de mon activité, ça devait faire à peu près un mois que j'avais débuté et on m'a contacté via notre site collaboratif, la rédac du web. C'était un client qui avait un gros projet, j'étais super enthousiaste et dans le feu de l'action, j'ai rédigé très vite l'article et je lui ai envoyé sans le relire. Donc ne me faites pas les gros yeux, ça peut arriver à tout le monde, à tous les débutants du moins. Cependant, je vous conseille vivement de faire très attention, de bien vous relire et si vous n'avez pas confiance à 100% en vos capacités pour le moment, à vous faire relire parce que résultat, ce client m'a gentiment remercié et je n'ai évidemment pas poursuivi cette collaboration avec lui. Deuxième erreur et pas des moindres parce que j'en ai terriblement honte. C'était dans mes tout débuts, donc ça faisait plusieurs semaines que je prospectais, que je démarchais des clients et au début forcément j'envoyais de jolis mails personnalisés comme je vous conseille toujours de le faire. Et à un moment, dans un mauvais jour, j'en ai eu marre et j'ai décidé d'envoyer des mails pas franchement personnalisés à tout le monde. Enfin, à tout le monde, du moins aux clients que j'avais repérés quand même. Et le souci, en fait, c'est que j'ai choisi de démarcher, j'ai trouvé un article, en fait, il me semble, sur le marketing avec les meilleurs blogs marketing. Et j'ai envoyé des mails à plusieurs personnes qui étaient dans la liste. Donc jusque-là, tout va à peu près bien. Le lendemain, il me semble, j'ai un retour de l'un des clients qui a des besoins en rédaction, qui est enthousiaste. Et du coup, il me demande un petit peu de lui expliquer ce que je fais. Il a l'air de s'intéresser au SEO, il n'a pas l'air de trop s'y connaître, donc il me demande de lui expliquer ce que je fais tout de suite. Il me propose dans la foulée de rédiger un article test et m'annonce le tarif que je trouvais extrêmement bas, enfin assez bas pour ne rien vous cacher, je crois que c'était 4 centimes le mot. Donc je lui demande si les rédacteurs qui travaillent pour lui à ce tarif-là sont des rédacteurs web SEO et s'ils produisent des contenus optimisés. Donc il me relance, me demande de lui expliquer ce qu'est un article optimisé et je m'exécute, je lui explique, je lui fais un très long mail pour lui expliquer très simplement ce qu'est le SEO et son intérêt pour un blog. Je commence à comprendre que quelque chose cloche et que je suis passée à côté de quelque chose en recevant sa réponse. Il me remercie bien entendu pour mon explication, très sympa, et il me demande si je connais son métier. Alors c'est vrai que j'avais parcouru brièvement son site web, donc j'y retourne, je regarde, et là, le drame, l'horreur, je me rends compte que cette personne est tout simplement éditeur de site web et de plus spécialisé dans le référencement. Donc forcément, ça ne fait pas du tout professionnel. J'ai vraiment honte, je me confonds en excuses. Je me dis que évidemment ce client ne travaillera pas avec moi puisque je ne me suis pas suffisamment intéressée à lui. Et au final, ce client était vraiment très sympa parce qu'il a finalement accepté de travailler avec moi et nous avons collaboré pendant plusieurs mois. Troisième grosse erreur et pas des moindres, accepter tout et n'importe quoi et le regretter par la suite. Alors dans mes débuts, je pense que certains d'entre vous sont peut-être encore comme ça ou sont passés par cette phase. J'avais tendance à dire oui pour tout et n'importe quoi. Je travaillais vraiment parfois sur des tarifs dérisoires pour rédiger des contenus vraiment complexes. Ça m'est arrivé de travailler pour 2 centimes le mot,
pour des articles avec de l'intégration, avec de l'ajout d'images, des articles sur des thématiques très complexes. Donc forcément, ça ne pouvait pas durer pour toujours. Et j'ai eu ce déclic quand j'ai travaillé pour une cliente dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. C'est une cliente pour qui j'ai travaillé fin 2018. Et cette cliente avait vraiment un gros projet. De base, je devais rédiger plus de 200 fiches produits, il me semble, plusieurs articles de 1500 mots par semaine. Sauf que le problème, c'est que c'était payé 5 centimes le mot avec intégration sur un CMS que je ne maîtrisais pas forcément. C'était PrestaShop, il me semble. Et en plus de ça, je devais réaliser des montages photos à partir d'images données, faire plein de petites mosaïques photos. Et ça me prenait un temps fou. Alors la déception était double, puisque moralement j'étais vraiment épuisée. Ça me rapportait beaucoup d'argent, certes, mais c'était aussi énormément de travail. Donc j'ai décidé de dire à cette cliente que c'était plus possible dans ces conditions, qu'il allait falloir qu'on revoie les termes de notre contrat ensemble. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'au final, elle m'a dit qu'en gros, ça ne l'intéressait pas, que de toute façon, elle ne m'augmenterait pas et qu'il valait mieux qu'on arrête de travailler ensemble. Forcément, j'étais très déçue et très en colère. J'avais vraiment l'impression qu'on avait profité de moi. J'avais l'impression qu'elle m'avait prise un peu pour le dindon de la farce. Et au final, je me suis posé une petite question. Est-ce que c'était elle qui était fautive d'avoir profité de moi, ou moi, tout simplement, qui n'ai pas su imposer mes tarifs et mes conditions? Au final, forcément, c'était un peu de sa faute et beaucoup de la mienne. Donc j'ai décidé de ne plus me laisser prendre à ce petit jeu et d'apprendre à m'imposer pour ne plus travailler pour rien, ou du moins ne plus travailler jusqu'à l'épuisement pour des cacahuètes. Grâce à cette expérience, tout n'est pas perdu, je vais au moins pouvoir vous donner de bons conseils. Le gros conseil, c'est vraiment de réfléchir avant d'accepter une collaboration. Vous devez vous poser les bonnes questions, à savoir, est-ce que cette mission est intéressante financièrement? Combien de temps vous prendra cette mission? Les conditions du client vous conviennent-elles? Et surtout, serez-vous capable de tenir à ce rythme sur du long terme, si c'est une mission sur du long terme, bien entendu. C'est à peu près tout pour le moment, enfin du moins j'ai commis quelques petites erreurs depuis, mais pas d'aussi grosses, pas d'erreurs énormes comme ces dernières qui m'ont coûté des collaborations ou qui m'ont mis le moral dans les chaussettes, donc c'est plutôt positif. En fait, l'important, si vous faites des erreurs comme tout le monde, comme beaucoup du moins je pense, c'est vraiment de tirer une leçon de ces erreurs pour ne plus les reproduire. Si vous ne faites pas du tout d'erreurs, félicitations, c'est un parcours sans faute, je vous encourage à continuer comme ça. Cette vidéo est maintenant terminée, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Je vous invite à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, ou tout simplement à me donner votre avis. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire sur mon blog où vous pourrez lire l'intégralité de l'article, mes plus grosses erreurs en rédaction web. À bientôt!